Lundi 22 juillet 2024, bienvenue à la revue de la presse africaine sur Global LTV, laquelle s'ouvre au Sénégal avec l'enquête qui, sur les ambassades et les consulats, relaie l'annonce d'un grand chamboulement. Le journal sur le sujet évoque entre autres que ce ne sera pas qu'un jeu de chaises musicales. Une refonte et les réformes sont prévues dans les ambassades et consulats. Il y est fait mention de postes vacants qui sont une opportunité de renouveau. Sud Quotidien en première de couverture présente un dossier sur la monnaie commune de l'Alliance des États du Sahel. En affiche, les chefs d'État de la dite alliance et des spécimens des billets annoncés. Avis de tempête sur le franc CFA, titre le journal. Sud Quotidien dans ses colonnes fait mention aussi du rôle de l'État et des fédérations dans la préparation de JO avec un diagnostic sans complaisance des experts. Yor fait un retour sur le débarquement au port de Dakar des 5 conteneurs de cartouches commandés par Macky Sall. Il s'agit d'après le tabloïd de 105 tonnes de munitions destinées à réprimer la résistance patriotique. Le journal parle entre autres points sur le sujet et en chiffre de presque 3 milliards de francs CFA déboursés pour l'achat de ces munitions. Dakar Time en économie dans sa une, titre sur l'Afrique qui va disposer d'une agence de notation en 2025. C'est ce qu'annonçait samedi dernier le porte-parole de l'Union africaine conformément à la volonté des États. Un projet qui faisait partie des revendications des chefs d'État qui dénonçaient les critères de notation des agences occidentales non profitables aux États africains. En Côte d'Ivoire, le Jour Plus se penche sur le secrétariat exécutif du PDCI-RDA avec des méthodes de Sylvestre Emou décriées. À lire dans les colonnes de Le Jour Plus ce qui lui est reproché. Dans la lutte contre l'orpaillage illégal, le journal propose les 9 mesures fortes prises par Sangafoa Coulibaly. Le Canard déchaîné en première de couverture annonce l'interview de Sam l'Africain après l'appel de Benoît qui dit « Je me retrouve dans le combat de Gbagbo ». Il appelle d'ailleurs Afi et Blé Gouda à rejoindre la lutte. La nouvelle alliance, pour sa part, titre sur Brédoumi Soumaïla qui recadre le RHDP après de graves accusations de tribalisme contre le PDCI. Au Cameroun, le Messager parle d'un imbroglio judiciaire dans l'affaire Best Tiver contre MTN et Chococam. La justice, d'après ce quotidien, est attendue d'être impartiale et indépendante dans cette affaire qui oppose le consortium des sociétés Babadan Polo et celui des sociétés de droit camerounais. Il est à lire aussi en page 2 de ce journal, l'hommage rendu à Chantal Biya par Guardian Post Media. L'Œil du Sahel titre sur les résultats très décevants dans le Grand Nord au baccalauréat d'enseignement général. Le journal fait mention de seulement 37,26% de taux de réussite dans le septentrion. Au Burkina Faso, Citoyen en grande une titre sur le secteur minier dont le code est adopté. Le journal de tous les Burkinabés, dans l'antre de l'AES, fait mention aussi du président Ibrahim Traoré, élevé à la dignité de Grand Croix au Niger. Terminons en Algérie avec El Watan, qui dresse un bilan de moins 44 morts à Gaza en 24 heures. Avec cette assertion, Israël doit répondre de ses actes. En éducation, le quotidien algérien indique ce qui va changer pour les nouveaux bacheliers au cours de l'année universitaire 2024-2025. Voilà qui referme la revue de presse Global TV. Merci de l'avoir suivi comme vous le faites sur toutes les plateformes digitales sur le bas de votre écran. Aux prochaines parutions.